Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans ce nouvel épisode. C'est le 7e épisode du podcast Différent. Le thème d'aujourd'hui c'est le corps, ok? C'est pas un sujet, je pense qu'on parle souvent en tant que chrétien, mais c'est un sujet qui est super important pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai souvent eu des problèmes dans mon corps, mais je n'ai jamais accusé le diable par rapport à ça. J'ai toujours fait en sorte de me remettre en question, de me questionner et de faire en sorte de changer mes habitudes de vie. En tant que court témoignage, par exemple, quand je me suis marié, j'ai pris énormément de poids. J'ai pris 27 kilos, je pense. De base, j'étais à 110. Après, je suis passé à 127. Donc, en fait, j'en ai pas pris 27, j'en ai pris 17, je crois, voilà. Ce qui faisait que j'avais beaucoup de problèmes de dos. Après, je suis allé voir un médecin et le médecin m'a dit, écoutez, monsieur, il faut que vous perdiez du poids. Et du coup, j'ai perdu du poids et mes problèmes de dos ont disparu. En gros, c'est un peu ça, en fait, le thème du podcast. Mais juste pour commencer ce podcast, ce qui est drôle, c'est que ce matin, en me levant, là, Dieu m'a mis un passage à cœur qu'on va lire ensemble, c'est dans 1 Roi, chapitre 19. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin pour les déserts jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapta, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Du coup, long passage, c'est drôle parce que du coup, mon fils s'appelle Hazaël, et Hazaël, ça veut dire celui qui voit Dieu. Mais dans ce passage, ce qui est frappant, ce qui est marquant, et c'est un passage qui, moi, me touche énormément. On connaît tous le prophète Élie comme un prophète très puissant, un prophète qui a fait de grands miracles, et vraiment un prophète qui pèse, quoi. Élie, vraiment, c'est un prophète emblématique de la Bible. Mais pourtant, là, il a eu peur. Il a eu tellement peur pour sa vie qu'il a fui loin de l'adversité. Et moi, en fait, quand je vois ça, c'est pas que ça me met les larmes aux yeux, mais ça me touche parce que je vois vraiment un homme qui est épuisé et qui en a marre. Le gars, il est au bout, en fait. Il arrive vraiment à la fin. Et c'est drôle parce que quand je vous dis qu'il arrive à la fin, Dieu le savait en fait que Élie en pouvait plus, et c'est pour ça qu'à la fin il dit à Élie de oindre Élisée pour prendre sa place en fait, parce que le temps d'Élie était fini et ça se voyait qu'il était vraiment épuisé. Vous imaginez en fait, vous êtes dans un peuple, tout le peuple fait n'importe quoi et vous êtes prophète et vous devez apporter la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes le gars rabat-joie, relou, qui apporte que des mauvaises nouvelles. Ok. En gros, tu es au milieu du peuple et tu lui dis en gros tout ce qu'ils font là, s'ils continuent, ils vont tous aller en enfer. Ok. En gros, c'était un peu ça le poste de Élie. En plus, il parlait aussi aux personnes qui ne faisaient pas partie de son peuple, aux ennemis de Dieu. Donc en fait, vous imaginez un peu la pression qu'il avait sur les épaules, la pression du monsieur. Et je pense pas qu'il dormait bien.
Je pense pas qu'il mangeait bien et je pense pas qu'il prenait le temps juste de souffler au vu de la grandeur de sa tâche. Et le truc, c'est que lorsque Élie, il a fui devant l'adversité, Dieu ne l'a pas repris, Dieu ne l'a pas engueulé, Dieu lui a pas dit fortifie-toi et prends courage, lève-toi, je te oins pour telle tâche, mais Dieu a fait en sorte qu'il se repose et qu'il mange. Deux choses très naturel. Le repos et la nourriture. En gros, prends soin de ton corps. Prends soin du corps que je t'ai donné. Et c'est ce que l'ange dit. Il dit mange parce qu'il y a une grande marche qui t'attend. Ça veut dire que parfois, nous en tant que chrétiens, on est spirituel. On arrive à des moments de notre vie même où parfois, on peut être tendu. On veut avoir envie d'abandonner. Mais parfois, c'est même pas spirituel en fait. C'est parce que notre corps, il suit plus. Parce que notre corps, il va lâcher en fait. Parce que notre corps a trop été étiré. Et donc notre corps en fait nous demande du repos. Sauf qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à prendre ce repos en fait. À prendre ce repos que nous devons prendre en tant que chrétiens. Se reposer, bien dormir, bien manger, bien boire, faire attention à sa santé. Je suis intimement convaincu que c'est aussi un moyen de glorifier Dieu. Et ce passage, je vous incite à le relire pour vous, le chapitre 19, du coup 1 Roi, chapitre 19. C'est vraiment un passage de la Bible qui est magnifique. Et si on continue plus tard, c'est que, et vous voyez un peu comment la nature de Dieu, c'est que on voit qu'il y a le feu, on voit qu'il y a le tremblement de terre, on voit qu'il y a toutes ces choses grandioses, spectaculaires, mais on voit que Dieu n'est pas dans ces choses et que Dieu se trouve dans ce doux murmure. Ce doux murmure, c'est là où il y a le silence, où il y a le calme, c'est là où il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu se trouve là où il y a le calme. Ok, ça c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça. L'importance du corps en tant que chrétien. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, je vais pas lire tout le verset, mais vraiment la partie qui m'intéresse. Il est dit du coup, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est-à-dire que tu peux glorifier Dieu dans ton corps. Tout comme la Bible parle une fois du péché de l'impudicité, il dit que quand tu commets ce genre de péché, c'est comme si tu péchais vraiment contre ton corps. Là, en fait, Dieu nous demande de le glorifier dans notre corps. Ok ? Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit demeure dans notre corps, certes, mais aussi parce que notre corps, notre enveloppe charnelle, représente son temple. Vous voyez un temple, c'est quoi un temple ? Par exemple, votre église, peut-être que vous avez une église locale, le bâtiment, et vous prenez soin du bâtiment. Vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, qu'il n'y ait pas de problème d'électricité, que tout soit bien, parce que c'est un bâtiment. Notre corps représente le bâtiment du Saint-Esprit. Mais en plus de représenter un bâtiment, notre corps représente le véhicule du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se déplace là où toi tu te déplaces. C'est-à-dire que toi, maintenant, demain, ok, imaginons tu passes ton permis, ou peut-être que tu as déjà ton permis, que tu achètes une toute nouvelle voiture. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Christ, bon, tu es une nouvelle créature, ton esprit est renouvelé, ton corps et ton âme n'ont pas renouvelé. Ok, mais imaginons que lorsque tu donnes ta vie à Christ, et vas-y, c'est comme si tu avais une nouvelle voiture. Genre, tu as une Volvo ou une Mercedes, classe G, ok, c'est une voiture que je rêve d'avoir. Bref, tu as cette nouvelle voiture, mais mon gars, ou mes meufs, t'en prends soin, tu fais les révisions. Tu fais les contrôles techniques. Quand en plus des voitures comme ça, c'est des voitures qui coûtent super cher. Ça veut dire que quand tu te gares, quand tu rentres chez toi, tu fais attention s'il n'y a pas de rayures, s'il n'y a pas eu de problème, si les jantes ça va, si t'as pas frotté des trottoirs, si les roues ça va, s'il n'y a pas des clous dedans, si la carrosserie ça va. Et tu fais en sorte en fait de faire les révisions, de faire les contrôles techniques, de mettre de l'essence quand il y en a besoin, parce que tu prends soin de cette voiture. Mais à combien plus forte raison ton corps est important ? À combien plus forte raison ton corps est important pour Dieu ? Ton corps, c'est ce qui te permet de te déplacer. Ton corps, c'est ce qui te permet d'imposer les mains aux malades. C'est ton corps qui sert à tout ça. Et dans l'épisode précédent, je me disais, il y a des chrétiens qui sont trop spirituels et des chrétiens qui sont pas assez. Et là, je m'adresse aux chrétiens qui sont trop spirituels. Tu n'es pas esprit. Enfin, tu es esprit, pardon. Tu es esprit, ok. Tu es esprit. Reconnais d'abord esprit. Mais tu vis encore dans un corps. Et pas un corps glorifié. Tu n'as pas encore rejoint le Père, d'accord ? Ça veut dire que ton corps, tu dois en prendre soin. Je répète, ton corps, tu dois en prendre soin. Vous savez, je pense que c'est peut-être Jacques qui dit ça, je sais plus, ou dans un Jean, je sais plus. Il dit que, en gros, qu'on prenne soin de tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Pour moi, en fait, tu dois prendre soin de ton esprit. Tu dois faire en sorte que ton esprit soit renouvelé. Tu dois faire en sorte que ton esprit soit à l'écoute du Saint-Esprit. Tu dois faire en sorte de lire ta Bible, de prier, etc. Je suis aussi convaincu que tu dois faire en sorte de guérir ton âme, de confronter ton âme à la parole de Dieu, de comme le fer aiguise le fer. La parole de Dieu aiguise ton âme. C'est-à-dire que tu fais attention à tes blessures intérieures, tu fais attention à ton passé, tu fais attention à tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu fais attention à ce que tes pensées, ton intelligence, ton intellect soient renouvelés au quotidien avec la parole de Dieu. Mais je suis aussi intimement convaincu qu'il faut que tu prennes soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Et je te dis pas de devenir bodybuilder, athlète de haut niveau, ou même d'aller à la salle de sport. Mais juste faire attention à ce que tu manges, faire attention à avoir une petite activité physique. Peut-être que tu peux pas courir, mais au moins fais de la marche quotidienne, je sais pas. Peut-être que tu vas au travail, je sais pas, en voiture alors que tu peux y aller à pied. Va à pied au travail. Tout ce qui est le cholestérol, la tension, le mal de dos, mal de genoux, le fait de faire des malaises, etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans ton corps où toi, tu peux penser que c'est des attaques de l'ennemi alors que c'est toi qui prends pas assez soin
de ton corps. Et souvent je dis ça, je dis le diable il a vraiment bon dos. Il y a des fois je pense on accuse le diable, même lui il est étonné, il est en mode mais wesh, mais j'y suis pour rien en fait là-dedans, c'est juste toi en fait. Et c'est ça, j'en parlais aussi avec le fait de pas savoir contrôler sa chair et de prendre des mauvaises décisions. Mais le corps c'est super important. Pour donner un exemple, ma femme elle est enceinte actuellement et parfois elle fait des malaises. Mais souvent, elle fait des malaises parce qu'elle a pas assez mangé. Jamais elle a fait un malaise et elle m'a appelé, elle a dit Jonathan, faut qu'on prie, j'ai fait un malaise. Faut qu'on chasse le démon du malaise là parce que là, il est trop en train de jouer avec ma vie. Mais jamais elle a dit ouais, la prochaine fois, faut que je mange plus le matin. Vous avez capté? Et il y a des moments où on perd du temps. Et ben moi, ça m'est arrivé de perdre du temps sur des points. S'il vous plaît, tu penses qu'une personne, elle est attaquée dans sa chair, elle est attaquée par des démons, tu prends du temps, tu stresses, tu dis ah. J'ai prié, rien n'a changé. On a lu la Bible, rien n'a changé. J'ai conseillé méditer sur des versets, rien n'a changé. Au final, tu te rends compte que, en fait, cette personne, elle a juste besoin de bien prendre soin de son corps, de bien dormir, de prendre des médicaments pour le faire ou autre, en fait. Les gars, c'est réel. Les gars, c'est vraiment réel. Et je veux pas forcément m'éterniser sur le sujet, alors que ah oui, d'accord, le temps est déjà passé, purée. Mais c'est un sujet qui me passionne parce que depuis très longtemps, je vois ça et peut-être que je vous parle de ça parce que même moi, il y a pas longtemps, j'allais bien dans mon corps, hein, mais j'ai repris la salle, j'ai repris la course à pied parce que j'aimerais bien faire un semi-marathon après un marathon parce que je sentais que c'était important en fait de prendre soin de mon corps, et peut-être aussi le fait de servir auprès des ados, des jeunes, ça a fait que voilà, faut être présent un peu, voilà, tu vois. Pour ma femme, j'ai envie de continuer à lui plaire, etc. Pour mes enfants aussi, enfin, j'ai envie d'être là pour eux le plus longtemps possible. C'est-à-dire que moi, par exemple, je fais du jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mange qu'un repas par jour. Pourquoi? Parce que pour moi, on mange beaucoup trop dans la journée et notre corps ne fait que travailler en fait, non-stop. Et ça fait que notre corps se repose pas en fait. Et le fait de manger qu'un repas par jour, ça fait que ton corps travaille une seule fois dans la journée et que le reste du temps, il se repose. Et je suis intimement convaincu que cette habitude de vie fera que mon corps sera plus sain dans 20, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans. Et j'ai pas envie d'être une occasion de chute au point où je prends pas soin de mon corps et je pars plus tôt que prévu. Parce qu'on a tous un temps où le Seigneur va nous récupérer, ok, un temps de Dieu, mais il y a un temps en fait où des fois, malheureusement, tu peux partir plus tôt que prévu. Et le fait de pas prendre soin de son corps, ça peut être une des raisons de ça. Deuxièmement, c'est un épisode assez terre à terre, ok, mais j'aime bien aussi. Si Dieu t'appelle à prêcher les nations, si Dieu, et même moi, à mon petit niveau, hein, des fois, on fait des camps des ados, j'enchaîne des fois plusieurs choses, etc. Et je sens mon corps fatigué. Mais imaginons que toi-même, tu sers dans le ministère à temps plein, ou même pas à temps plein, en fait, que tu sers, etc., mais que ton corps ne suit pas. C'est pas possible, en fait. Si tu prends pas, plus tu vas prendre soin de ton corps, plus ton corps va être solide, et plus il sera en capacité à gérer les choses que Dieu t'appelle à faire. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Oui, le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Oui, des fois, tu tombes malade, ce sont des attaques, ok, et nous sommes guéris en Christ, mais aussi, des fois, on est notre propre occasion de chute et on s'en rend pas compte. Et encore là, si tu es jeune, sincèrement, peut-être que ce que je te dis, ça n'importe pas trop, parce que quand on est jeune, souvent, on n'a pas de problème de dos, on n'a pas de problème de tout ça, en fait. T'es jeune, ok, t'as pas de problème de dents, t'as pas de problème de tout ça, ok. Mais quand tu vas prendre de l'âge, c'est là où ça va apparaître, et c'est là où le médecin va te dire, mais vous avez pas assez pris soin de votre corps, en fait. C'est pour ça que maintenant, vous en êtes là. Donc, même si tu es jeune, si tu écoutes ce podcast, prends déjà cette habitude de bien manger. Je ne mange pas 5 fruits et légumes par jour, je mange pas des repas très diététiques, mais je fais quand même attention à ce que je mange. Ok, je fais une activité sportive régulière et ça me fait du bien. Ok, mon corps me remercie. Et vous, de votre côté, faites de même. Vous mettez pas la pression, d'accord? On peut tous y arriver. C'est juste, mange tranquillement, fais un peu de sport. Ok, t'es pas obligé d'être un athlète, fais un peu de sport. T'es pas obligé de faire du sport tous les jours, hein, mais c'est mieux d'en faire un peu tous les jours, d'accord? Mais voilà, fais un peu de sport, prends soin de ton corps et ton corps te remerciera. Et je pense aussi que le Seigneur pourra encore plus passer à travers le véhicule de l'esprit, en fait, qui habite en toi, d'accord? Qui est ton corps. Donc, vois même cet exercice comme un culte à Dieu, d'accord? Parce que ce corps-là, c'est Dieu qui nous l'a donné et à la fin, on va partir sans ce corps. Quand la Bible nous dit de nous offrir en tant que sacrifice vivant, c'est nos efforts, etc. Mais je pense que c'est aussi ce corps que nous offrons à Dieu, en fait, telle une adoration. Et toi, quel corps tu offres à Dieu, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est pas pour faire le culte du corps, d'accord? Le corps, c'est secondaire, c'est tertiaire, peu importe ce que vous voulez. Mais prenez tout de même soin de votre corps. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais vous laisser. J'espère que vous, dans vos vies, ça va. Si jamais ça va pas, je suis là. Plutôt sur Insta, si vous voulez qu'on
qu'on se parle, parce que sur Insta, c'est là où je suis le plus actif. Du coup, Jonathan.Bouguéon. Je fais aussi en sorte de, quand je fais des épisodes de podcast, que j'ai commencé à faire, c'est que j'essaie d'un peu faire une semaine par thématique. Par exemple, la semaine dernière, j'ai parlé de la discipline. Donc, j'ai fait un carrousel, j'ai fait un reel et j'ai sorti l'épisode du podcast. Là, sur le corps, hier, parce que du coup, là, j'enregistre ce podcast samedi. Hier, j'ai fait un post sur un carrousel sur le corps, ok, sur ce que je pense par rapport à ça. La semaine prochaine, je vais sortir cet épisode du podcast, etc., etc. Donc, vraiment, si aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. N'hésitez pas à aimer l'épisode, à le partager, à noter ce podcast, ok, 5 étoiles, ça fait plaisir, à vous abonner. Et je prie, Seigneur, vraiment, je remets vraiment toutes ces personnes qui m'écoutent entre tes mains, Seigneur Père. Je les remets entre tes mains et je prie vraiment qu'ils soient touchés par ce message, Seigneur Père, que ce soit vraiment une semence dans leur cœur. Alors certes, c'est pas le message le plus spirituel que j'ai partagé, mais je pense qu'au fond, il est quand même très spirituel, Seigneur, parce que nous devons tous prendre soin de notre corps, prendre soin de tout ce que tu nous as donné, Seigneur Père, afin de pouvoir aller le plus loin possible avec toi, Seigneur Père. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toutes les louanges dans le nom puissant de Jésus. Amen. Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. Peace.